J'aimerais qu'on m'écoute, s'il vous plaît. Pour une fois, je dis pas des bêtises. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. La tête en avant à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de Monsieur Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Elle franchissait d'un saut de grand torrent qui l'éclaboussait au passage de poussière humide et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de cytis aux dents, elle aperçut en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de Monsieur Seguin avec le clos derrière. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçue comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'il pouvait. Toute la montagne lui fit fête. Vous pensez si notre chèvre était heureuse? Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchât de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes. Et quelle herbe! Savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. C'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs d'on, de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à longs calices, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Quand reviendra le loup et Marlaguette. J'aimerais qu'on m'écoute. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites, avec 2 yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière. Il en reste 4, on est bon. Vous faites demi-tour.